Attendez! Ne passez pas cette vidéo! Celui qui ne regarde pas jusqu'à la fin va regretter parce qu'il y a une info à la fin que vous n'avez entendue sur aucune autre chaîne française jusqu'à maintenant. Restez avec moi. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne VS en français. Si vous aimez ce contenu, appuyez sur le like et abonnez-vous à la chaîne pour qu'on atteigne les 10 000 abonnés et soutenir la communauté tech francophone. Avant de commencer, n'oublie pas qu'on t'a préparé un site qui regroupe toutes les fuites et les actualités des prochains smartphones, qui affiche les meilleures promotions sur les téléphones et leurs accessoires depuis Amazon France, où tu peux rechercher n'importe quel smartphone et voir les accessoires associés en promotion, consulter la fiche technique complète de chaque appareil et faire facilement une comparaison entre eux. Et on passe maintenant directement au sujet. Le processeur qui va changer les règles du jeu, vous savez lequel c'est? Aujourd'hui, on parle de quelque chose dont on n'a pas parlé depuis longtemps à ce niveau de détail. On parle des processeurs du Galaxy S27, et plus précisément de deux puces comme on n'en a jamais vu dans le monde Android. Ce que je vais vous dire est basé sur des fuites confirmées de Digital Chat Station, GSM Arena et Geekbench. C'est pas du vent, ce sont des sources qui ne parlent que quand elles ont de vraies données. Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, le monstre que vous n'imaginez pas. Commençons par le plus puissant, le Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. Ce processeur est destiné au Galaxy S27 Ultra et au S27 Pro au niveau mondial, ce qui veut dire que tous les pays du monde vont recevoir ce processeur dans les deux modèles haut de gamme. Qu'est-ce qui le rend exceptionnel? Première chose, la technologie de fabrication. 2 nanomètres GAA, c'est-à-dire Gate All-Around, et c'est la deuxième génération de la technologie SF2P dans les usines Samsung. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça signifie, imaginez que vous avez un moteur de voiture de même taille, mais qui produit 2 fois plus de puissance avec 2 fois moins de carburant. C'est exactement ce que signifie la technologie 2 nanomètres par rapport à la génération précédente. Le chiffre qui va vous choquer. La fréquence de pointe attendue est entre 5,15 et 6 GHz. Comparez ça au Snapdragon Gen 5 qui était à 4,47 GHz seulement. Donc, en une seule génération, le bond en fréquence est déjà énorme, et c'est confirmé par les fuites, pas une supposition. Mais la vitesse n'est pas tout. Le cœur dédié à l'intelligence artificielle, le NPU, devrait être plus puissant de 50 à 80% par rapport à la génération précédente. Ce qui veut dire que tout, de l'assistant vocal au traitement des photos, en passant par la traduction en temps réel, va être nettement plus rapide et plus intelligent. Et il y a un détail petit mais très important. C'est le premier processeur à prendre en charge la mémoire LPDDR6. Cette nouvelle mémoire est bien plus rapide que la LPDDR5 qu'on utilise actuellement, ce qui veut dire que même les tâches lourdes sur l'appareil, la photo, le montage vidéo, les jeux, vont toutes en bénéficier. Et le dernier point sur ce processeur, le plus important, c'est une version custom conçue spécifiquement pour Samsung, pas la version standard que reçoivent les autres marques. Ça veut dire que Samsung a payé plus et demandé des modifications spéciales. Et ça signifie que le Galaxy S27 Ultra sera différent même des autres appareils qui utilisent la même puce. Exynos 2700, la surprise que personne n'avait prévue. Maintenant, parlons de la vraie surprise de cette génération, l'Exynos 2700. Ce processeur sera dans le Galaxy S27 de base et le S27 Plus dans la plupart des pays du monde, notamment en Europe et dans de nombreux marchés francophones. Je sais que le mot Exynos provoque une certaine douleur chez certains d'entre vous, à cause des mauvaises expériences avec les anciens Exynos qui chauffaient et avaient des problèmes. Mais écoutez-moi bien parce que cette fois, c'est vraiment différent. Les fuites sont sorties de Geekbench, ce qui est très rare aussitôt avant l'annonce officielle de l'appareil, et ces chiffres ont choqué les spécialistes. Laissez-moi vous donner les détails. La technologie de fabrication, 2 nanomètres GAA, la même technologie que le Snapdragon. C'est le point le plus important. Samsung ne s'est pas contenté de développer le processeur. Elle a utilisé la même ligne de production avancée. L'architecture des cœurs, 10 cœurs dans une configuration à 4 groupes, ce quad cluster qu'on voit pour la première fois dans les processeurs Samsung. La configuration est la suivante. Un cœur Ultra Prime à 2,88 GHz. Ce cœur est pour les tâches les plus lourdes et les plus exigeantes. 4 cœurs haute performance à 2,88 GHz. Un cœur moyen à 2,32 GHz. Et 4 cœurs économiques à 2,42 GHz pour les tâches simples et pour économiser la batterie. Le GPU. Xclipse 970.
Et cette fois, Samsung a abandonné le partenariat avec AMD pour développer le GPU en interne. Le résultat dans les tests OpenCL était 15 618 points. Mais le chiffre qui a choqué tout le monde, c'est le test Geekbench 6. Le multicore a atteint 10 350 points, et ça à une fréquence de 2,88 GHz seulement, alors que le Snapdragon actuel a besoin de 4,3 à 4,6 GHz pour atteindre 11 000 points. Ce qui veut dire que le nouvel Exynos atteint les mêmes performances avec une fréquence bien plus basse, et ça signifie une efficacité énergétique qu'on n'a jamais vue dans aucun Exynos. Qui reçoit quoi? La distribution qui vous concerne. C'est la question que tout le monde pose. Qui va recevoir le Snapdragon et qui va recevoir l'Exynos? La réponse est claire d'après les fuites. Le Galaxy S27 Ultra et le Galaxy S27 Pro vont avoir le Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro dans tous les pays du monde, sans exception. Pas d'Exynos dans ces deux modèles. Quant au Galaxy S27 de base et au S27 Plus, ils auront l'Exynos 2700 dans la plupart des pays du monde, y compris l'Europe et les marchés francophones. Seuls les États-Unis, le Japon et la Chine recevront le Snapdragon dans les modèles de base. Ce qui veut dire que si vous voulez être sûr d'avoir le Snapdragon, il faut prendre l'Ultra ou le Pro. Ceux qui veulent le modèle de base ou le Plus auront l'Exynos. Et d'après les fuites, cette fois, l'Exynos est un vrai concurrent. FAQ. Question numéro 1. Est-il vrai que le Galaxy S27 Ultra viendra avec seulement 12 Go de RAM ou y a-t-il une version 16 Go? D'après les fuites de Ice Universe et Samsung Confidence sur la plateforme X, il est attendu que le Galaxy S27 Ultra arrive en deux versions de RAM, 12 Go comme version de base et 16 Go comme version premium. Et les deux sont de type LPDDR6 que prend en charge le Snapdragon Gen 6 Pro. C'est une fuite non confirmée officiellement, mais les sources sont fiables. Question numéro 2. Est-il vrai que l'Exynos 2700 prendra en charge l'IA localement sur l'appareil sans connexion Internet? Oui, d'après ce qui a fuité sur l'architecture de la puce, le NPU de l'Exynos 2700 est conçu pour exécuter des modèles d'intelligence artificielle locaux d'une taille de 7 milliards de paramètres et plus. Ce qui veut dire un assistant IA complet qui fonctionne sans envoyer vos données vers le cloud. Et c'est un point important pour la vie privée. Question numéro 3. Est-il attendu que le Galaxy S27 utilise un nouvel écran différent de la génération précédente? Les fuites de Display Supply Chain Consultants indiquent que Samsung travaille sur un nouvel écran M14 OLED pour cette génération, avec des améliorations de la luminosité maximale qui dépasseraient 2500 nits de façon dynamique, contre 2060 nits dans la génération actuelle. Ce qui signifie une meilleure lisibilité en plein soleil. Question numéro 4. Est-il vrai que Samsung prévoit d'annoncer le Galaxy S27 en janvier 2026? D'après les fuites d'Evan Blass et les rapports de The Elec, l'annonce officielle est attendue lors du Galaxy Unpacked en janvier 2026, dans le même timing que Samsung a l'habitude de respecter ces dernières années. Question numéro 5. Le Xclipse 970 dans l'Exynos 2700 est-il plus puissant ou plus faible que le GPU du Snapdragon Gen 6 Pro? D'après les chiffres qui ont fuité de Geekbench et plusieurs sources spécialisées, le Xclipse 970 semble capable de concurrencer raisonnablement l'Adreno Gen 6 Pro dans les tâches générales. Mais dans les tâches graphiques lourdes et les jeux avancés, il est attendu que l'Adreno reste supérieur, notamment dans le support du ray tracing. Mais l'écart est bien plus réduit que dans n'importe quelle génération Exynos précédente. En résumé, la série Galaxy S27 arrive avec des processeurs comme on n'en a jamais vu, que ce soit Snapdragon ou Exynos. Et pour la première fois depuis longtemps, l'Exynos est devenu un vrai concurrent qui mérite l'attention. Si vous avez des questions ou voulez qu'on approfondisse certains détails, mettez-les dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a été utile, ça ne vous coûte rien d'appuyer sur le like et de vous abonner à la chaîne VS en français. Notre objectif, c'est 10 000 abonnés, et c'est vous qui allez réaliser cet objectif et faire grandir la communauté tech francophone. À bientôt dans la prochaine vidéo.